Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ce que l'on peut promettre aux parents. Dans les sessions individuelles stratégiques, je vois beaucoup de coachs scolaires qui, malgré tout, promettent l'augmentation des notes aux parents parce que, quelque part, c'est une demande des parents qui sont inquiets, qui ont essayé le soutien scolaire. Et donc, les talons de mesure pour les parents, c'est l'augmentation des notes et, bien entendu, c'est une grave erreur. Donc, on va voir pourquoi c'est une erreur. Pas forcément pour les raisons que l'on peut penser. Et on va voir, bien entendu, ce que vous pouvez quand même promettre, parce que des parents vont avoir des difficultés à vous prendre, souscrire à votre offre de coaching scolaire si vous ne promettez pas quand même un minimum de choses, ou en tout cas s'il n'y a pas un minimum de résultats. Les parents commandent que très rarement, voire même pas du tout, des séances de coaching scolaire pour des séances de coaching scolaire. Ils attendent quand même, malgré tout, même si ce n'est pas forcément dit, mais de façon implicite, ils attendent quand même des résultats. Donc, plutôt quand vous commencez votre coaching scolaire ou quand vous proposez votre offre aux parents, plutôt faire des promesses quand même sur certains points. On va voir sur quel point vous pouvez faire des promesses sans vous, qu'on appelle, se griller. Voilà. Avant de continuer, je vous rappelle, vous avez la formation gratuite sur comment développer votre activité de coaching scolaire, même si vous avez peu ou pas d'expérience en accompagnement ou en marketing. Voilà. Je n'en dis pas plus et on y va. C'est parti. Donc, la première erreur à éviter, c'est de promettre une augmentation des notes. Alors pourquoi ? Tout simplement, l'augmentation des notes ne dépend pas que de vous. Elle dépend de quoi ? En partie, si le jeune que vous accompagnez a des lacunes dans des matières. Donc ces lacunes peuvent être prononcées. Imaginez que vous accompagnez un jeune qui a des difficultés de lecture et d'écriture. Bon, ça traduit un long retard déjà dès la primaire. Donc c'est pas le coaching scolaire qui va permettre de rattraper le retard, vu que le coaching scolaire n'est pas fait justement pour rattraper des lacunes des matières. Donc, bien entendu que votre travail d'accompagnement peut porter des fruits et donc, a posteriori, entraîner une augmentation des notes. Nous, dans le collectif, on le voit, bien entendu, mais évitez de le promettre d'emblée. La promesse des notes aussi vous met sous pression quand même. Alors, vous direz, oui, être sous pression, c'est bien. Oui, si vous avez une méthode efficace, c'est aussi, vous n'avez rien à craindre. Oui, pas toujours. Et donc, tout ça, ça peut quand même altérer votre état d'esprit. Et il peut se déclencher une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que vous êtes sous stress, vous êtes dans l'inconnu, et donc cet état d'esprit va altérer ou va produire un état d'esprit qui va être bas en énergie. Et donc, comme vous avez une énergie basse, ça va se répercuter sur votre accompagnement, qui ne va pas être forcément efficace. Le jeune va le sentir et ça va faire une boucle autoréalisatrice. Et puis surtout, si vous promettez une augmentation des notes, quelque part, il y a une déresponsabilisation du jeune que vous accompagnez, parce que finalement, il va se reposer sur vous. Il y a une promesse d'augmentation des notes, donc quelque part, le jeune ne se sent pas forcément concerné. Et donc, tout va reposer un petit peu sur vous. Et puis, quand vous promettez l'augmentation des notes, si l'augmentation des notes ne se produit pas, vous détruisez votre image et votre réputation. Voilà. Et même, je dirais, j'ai vu beaucoup de personnes suffisamment, parce que les thèmes de ces vidéos, je me sont aussi inspirés par les entretiens individuels stratégiques que je fais. Donc j'ai vu des coachs scolaires quand même qui ont cédé à la tentation de promettre l'augmentation des notes, justement parce que les parents demandent ça. Mais c'est vraiment
c'est vraiment une arme à double tranchant, donc attention à ça. Ensuite, promettre ce qu'on appelle le changement de comportement. Alors là aussi, promettre un changement de comportement, ça ne dépend pas que de vous. Même si vous avez les meilleures techniques, des techniques d'hypnose, des techniques de PNL, hein, de programmation neurolinguistique, que sais-je, ça ne va pas dépendre que de vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, par moment, il y a des jeunes qui ont des situations compliquées, des situations familiales compliquées, et ce sont ces situations familiales compliquées qui fait que même si vous appliquez les meilleures techniques, eh bien, quelque part, c'est la situation familiale qui va plomber votre travail. Je prends le cas classique, un jeune voit ses parents se séparer. Bon, voilà, il va, comment dirais-je, il va être démotivé à travailler à l'école. Vous pourrez travailler sur la motivation. Les parents sont séparés, donc vous pourrez pas forcément travailler sur la charge émotionnelle, parce que votre boulot, on va dire, c'est de travailler sur l'apprentissage et non pas faire une thérapie de jeunes, d'accord? Donc ça peut être compliqué. Vous avez aussi des parents séparés qui s'entendent pas. Là aussi, ça peut, pour le jeune, ça peut vraiment le déstabiliser, d'autant que les enfants ou les ados ont leur cerveau en pleine construction. Pour les ados, notamment pour les jeunes filles, vous avez une tempête hormonale dans le cerveau qui se produit. Et ça, vous maîtrisez pas. Alors vous pouvez bien entendu avoir des résultats sur le court terme ou très court terme, mais sur le long terme, les parents vont dire oui, on nous a promis par exemple que mon enfant aurait une meilleure confiance en soi. Oui, ça a duré un mois, puis après, quand vous avez la fin de l'accompagnement, les anciens comportements reviennent. Pourquoi? Parce que tout simplement la situation familiale n'a pas changé, tout simplement. Et aussi, si vous donnez aux jeunes un certain nombre de principes à appliquer ou même des outils, vous n'êtes pas sûr que le jeune applique ces principes. Vous voyez. Donc là aussi, ça dépend pas forcément de vous. Donc évidemment, si vous tombez sur un jeune qui est pas du tout motivé, comme on l'a vu dans d'autres vidéos, les jeunes de principe, de base, ne sont pas, les jeunes qui ont des difficultés scolaires ou qui sont même en échec scolaire, ne sont pas motivés à être accompagnés. Donc, si vous comptez sur la motivation du jeune, même si vous avez créé une connexion avec le jeune, c'est pas gagné du tout. Là aussi, c'est un petit peu à la roulette russe. Et enfin, quand vous promettez un changement de comportement, ce n'est pas, forcément mesurable. Par exemple, je vois beaucoup d'entre vous qui promettent une meilleure confiance en soi. Comment mesurez-vous la confiance en soi? Oui. Sur quels critères objectifs les parents vont pouvoir voir, ou en tout cas constater, que leur enfant a une meilleure confiance en lui? Vous n'avez pas de moyens pour le mesurer. Donc ça va rester un petit peu des paroles un petit peu floues. Alors évidemment, ne vous faites pas piéger par des parents qui vous disent ah oui, faites bien. Mais il y a des parents qui vont vous dire, il y a des parents qui vont vous dire oui, et puis finalement qui vont peut-être penser ouais bof, on va voir quoi. Voilà. Pour ces raisons-là, promettre un changement de comportement, c'est aussi tout aussi périlleux, moins dangereux, mais tout aussi périlleux que de promettre une augmentation des notes. Et par expérience, les parents attendent principalement de leur enfant un changement dans la motivation. C'est la préoccupation principale numéro 1 et de très loin chez les parents, que leur enfant ne travaille pas à l'école, n'est pas motivé, il passe son temps sur les réseaux sociaux, sur les jeux vidéo, et donc les parents attendent un changement de comportement par rapport à ça, à savoir que leur enfant se mette au travail. Donc ça, c'est une indication que je vous donne. C'est ce qu'on a pu constater chez de nombreux parents, c'est la préoccupation principale. Alors, que promettre? Parce que si on enlève les notes, si on enlève les comportements, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir promettre?
Alors d'abord, une première chose que je voulais vous dire, c'est que évitez d'évoquer la déontologie en coaching pour dire aux parents quand vous proposez votre offre, ah, mais vous savez, en coaching, on ne promet pas l'augmentation des notes ou un changement de comportement par déontologie. Hein. La déontologie est liée à le respect de l'être humain. Par exemple, en médecine, un médecin a un code de déontologie qui est le premier, hein, le serment d'Hippocrate, prénom non nocere, ça veut dire ne pas nuire aux patients. Bah, ça tombe sous le sens, vous voyez. Alors que là, le promettre des notes ou promettre un changement de comportement ne nuit nullement à l'élève. Donc c'est un petit peu tiré par les cheveux pour évoquer un code de déontologie en coaching. D'ailleurs, je ne sais pas. Alors, il y a certains écoles de coaching qui l'invoquent, mais il n'y a pas de code de déontologie, comment dirais-je, accepté par une communauté. Je parle bien du coaching scolaire, je ne parle pas du coaching tout court. Voilà. Donc le code, l'excuse, enfin le comment dirais-je, évoquer un code de déontologie aux parents, c'est pas un argument qui est très convaincant. Donc la déontologie est justifiée par un rapport au respect de la personne, hein, comme je l'avais dit, le médecin, même la police aussi, un code de déontologie, même si c'est plutôt une chimère dans l'application, mais il y a un code de déontologie. Donc prenez simplement quand vous évoquez chez les parents, ben voilà, on ne peut pas promettre l'augmentation des notes ou un changement de comportement. Eh bien, évoquez les deux arguments que j'ai évoqués sur l'augmentation des notes, donc les lacunes possibles, ce qui justifie d'ailleurs un petit peu de soutien scolaire, hein, donc ce qui montre très bien que le coaching scolaire ou votre accompagnement est complémentaire du soutien scolaire. Et puis aussi le contexte familial. Donc évidemment, les parents vont pas vous dire oui, ben, mon enfant a des difficultés à l'école parce qu'on s'est séparé avec sa maman et que ça se passe mal. C'est très rare que ce soit dit. Vous le voyez après. Donc vous pouvez dire tout simplement, ben là aussi par moment, eh bien, il y a un contexte familial peut-être un peu difficile que vous ne voyez peut-être pas forcément, mais qui va influencer fortement mon travail. Et donc, voilà, je ne peux pas le promettre. Alors, que promettre? Mais promettez des éléments tangibles et mesurables. Par exemple, des éléments visibles et mesurables. Une maîtrise de notes pour la carte mentale. Donc, je fais référence à une personne qui m'expliquait que bien, je travaillais beaucoup avec les cartes mentales chez les jeunes. Et donc la promesse qu'elle faisait, enfin en tout cas on a travaillé sur sa promesse, et la promesse c'est que l'enfant pourra prendre les notes en cours beaucoup plus vite, et que ces notes soient beaucoup mieux compréhensibles pour lui faciliter le travail, et afin qu'il se mette au travail tout de suite. Et effectivement on a pu constater qu'il y a eu une augmentation des notes suite à cette nouvelle méthodologie de la prise de notes. Mais la promesse qui a été faite aux parents, c'est de maîtriser la prise de notes par les cartes mentales. Oui, donc ça, c'est mesurable par les parents, même si les parents attendraient une augmentation des notes. Mais là aussi, expliquer que si l'enfant arrive à maîtriser la prise de notes à l'école, en cours, eh bien, il comprendra mieux son cours, ou en tout cas même les révisions, elles seront beaucoup plus claires. Donc, il comprendra mieux, il ira plus vite, il gagnera du temps, il sera moins fatigué, et donc, in fine, bien entendu, ça ne peut qu'avoir des répercussions positives sur ses notes, et donc sur le plaisir qu'il peut avoir à l'école, vous voyez. Donc, alors attention, pour les cartes mentales, quand même un disclaimer, un warning, c'est que les cartes mentales sont très efficaces pour certains profils, pas pour tous les enfants. J'insiste, je sais que les adeptes des cartes mentales c'est aussi, ils sont dans leur rôle à dire les cartes mentales c'est fantastique, il faudrait tout prendre, avoir des prises de notes de cartes mentales. Non, chez certains jeunes, les cartes mentales ne fonctionnent pas. Hein. Chez moi, par exemple, la carte mentale ne fonctionne pas. Pour autant, c'est pas pour autant que il faille jeter le discrédit sur les cartes mentales. Simplement, c'est que pour certains profils, je vous renvoie au profil d'apprentissage,
par exemple de type kinesthésique, vous avez un jeune avec un profil kinesthésique très marqué, les cartes mentales ne fonctionnent pas. Voilà. Kinesthésique auditif par exemple, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'était une petite parenthèse. Et puis plus concrètement dans le collectif, donc les membres du collectif, eh bien ce qu'ils promettent, ce que promettent les coachs, on va dire, voilà, les membres, c'est ils ont essayé d'identifier et de lever tous les blocages d'apprentissage. Et la preuve de ça, quelle est la preuve qu'il n'y aura plus de blocage d'apprentissage? Eh bien, l'enfant qui ne tient pas 5 minutes sur sa chaise parce que il est plutôt déconcentré à l'école, eh bien les parents feront une expérience. Ils vont prendre une feuille de papier vierge, là, voilà, ils vont faire une liste de 40 mots dans leur coin. Et ensuite, mais ils font revenir leur enfant, et puis ils vont dire, voilà, on va te lire une liste de 40 mots, puis tu vas essayer de les retenir et de nous les restituer tout de suite. Voilà. Et donc, l'enfant sera capable de restituer les mots de la liste de leurs parents à l'endroit, à l'envers, dans n'importe quel ordre, sur le champ. Ça prend 5 minutes, bien entendu. Et ça sera la démonstration, ça sera la preuve comme quoi, eh bien, l'enfant n'a plus de blocage d'apprentissage. Et s'il n'a plus de blocage d'apprentissage, le résultat, c'est que il apprendra mieux, donc il sera plus motivé et les notes vont augmenter. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on constate à chaque fois. Donc là aussi, les membres du collectif ne promettent jamais l'augmentation des notes, même si ils le constatent à chaque fois. Voilà, et même des fois, il y a des augmentations de notes durant l'accompagnement. Pourquoi? Parce qu'en fait, les blocages sont levés un à un, beaucoup plus tôt que d'habitude, et ensuite, l'enfant a un nouveau schéma de pensée vierge de tout blocage, et donc l'apprentissage est assez facile. Si l'enfant est capable comme ça sur le champ, d'écouter une liste de 40 mots qui n'ont aucun sens, aucun lien entre une liste de 40 mots indiqués par les parents, il pourra aussi exactement faire la même chose avec des formules mathématiques, avec des règles grammaticales, avec des verbes irréguliers, des verbes irréguliers en langue étrangère qui n'ont aussi aucun sens. Pourquoi un verbe irrégulier est comme ça? C'est comme ça, voilà, tout simplement. Ou aussi peut-être, par exemple, des concepts nouveaux à apprendre en SVT, par exemple. Voilà, ça s'appelle comme ça. Et pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que ça s'appelle comme ça. Voilà, il n'y a pas de sens. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, donc j'espère que vous êtes instructive. Donc pensez, évitez de promettre les notes, même si c'est une demande des parents. Quand vous voyez les parents sont attirés par les notes, c'est absolument normal. Ils comprennent, le discours marketing des sociétés de soutien scolaire est axé sur l'augmentation des notes. Les parents entendent ce discours marketing, les sociétés de soutien scolaire sont dans leur rôle, donc évidemment il y a une forme de conditionnement pour être focalisé sur l'augmentation des notes. Bien entendu, c'est normal vu que les résultats scolaires, on regarde les notes. Mais ne vous laissez pas avoir. Expliquez bien aux parents ce qu'est l'accompagnement, ce qu'est le coaching scolaire, sur les points précis, mesurables, qui dépendent que de vous d'ailleurs, qui dépendent que de vous, et là ensuite vous expliquez que si ces points-là sont maîtrisés par l'enfant, par ricochet, la conséquence, c'est évidemment que l'enfant pourra mieux apprendre, pourra apprendre plus facilement, et si l'enfant peut apprendre plus facilement, il y a une augmentation des notes. Et c'est plutôt bien de présenter comme ça, parce que ça montre aussi que vous n'êtes pas... il n'y a pas le remède miracle avec la pilule miracle, une forme d'élixir. Vous savez, c'est ces gens du Far West qui vendaient des élixirs miracles, une espèce de guéri-tout dans une bouteille. Voilà, vous passez pas pour une forme de charlatan ou charlatanisme, vous voyez, où vous faites des promesses insensées. C'est plutôt, vous restez plutôt dans la réalité et dans le concret. Et ça, même si là aussi ce n'est pas verbalisé, ça rassure plutôt les parents. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mettez un like si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!